Bonjour à toutes les mamans. C'est bientôt la fête des mères et j'ai eu envie aujourd'hui de m'adresser à toutes les mamans qui sont des orphelines de leurs enfants puisque en fait il n'y a pas de mots. Linda Lemay a créé une chanson qui s'appelle Pas de mots parce qu'effectivement il n'y a pas de mots pour désigner une maman qui a perdu ses enfants. Il y a les orphelins quand on perd nos parents, il y a les veufs quand on perd le mari, enfin, mais il n'y a pas ce mot n'existe pas. Et c'est quand même très évocateur quoi, de ce qu'il y a derrière, parce que c'est un sujet vraiment tabou, c'est un sujet difficile, douloureux, qu'on n'ose pas aborder, parce que on entend souvent qu'on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Et même les psychiatres disent ça. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous parce que je sais que c'est pas tout à fait vrai. Depuis quelque temps, j'interviens dans des associations d'aide au deuil. Oh, pas pour faire des grands discours ou donner des conseils de ce qu'il faut faire ou pas, mais juste en tant que témoin, en tant que maman qui a perdu des enfants. Et je sais combien les fêtes, comme la fête des mères ou Noël, enfin toutes ces fêtes évocatrices donc d'enfants présents qui nous prennent dans les bras, qui nous susurrent des mots doux dans les oreilles, et tout d'un coup ça n'existe plus. Et en plus de ça, les autres sont gênés, souvent sont mal à l'aise. Pendant des années, tant que j'ai pas été mère à nouveau de ma fille Gaïa, pendant longtemps, j'étais plus mère en fait. Je n'existais plus en tant que mère, alors que moi, profondément, je l'étais dans ma chair, dans mes entrailles, parce que bien sûr, mes enfants étaient partis de l'autre côté du voile, dans les étoiles, mais ils continuent de danser dans mon cœur. Ils sont toujours présents dans mon cœur, hein. Et une maman, quel que soit le peu de temps qu'elle a pu être maman, elle est une maman. Elle est une maman, et je dirais même que même les femmes qui n'ont pas accouché d'un véritable enfant de chair, elles sont des mamans aussi parce que elles accouchent d'autre chose. Une femme potentiellement, son ventre, c'est le tambour de l'univers, c'est le tambour de la terre qui résonne. Et parfois, il va résonner avec, eh bien, on devient un toboggan qui permet de faire descendre sur cette terre une âme qui a décidé de s'incarner. Vous allez me dire, mais ce mot toboggan, quelle horreur. Et oui et non. Ça nous évite aussi de mettre tant de, comment dire, de signification sur le fait d'être mère. C'est magnifique d'être le réceptacle d'une âme qui nous a choisis, parce que je ne peux pas le prouver, mais je suis convaincue que nous choisissons nos parents et qui nous a choisis pour venir faire un voyage sur la terre. Et ce voyage, parfois, c'est un petit voyage, et puis parfois, c'est un grand voyage. Et cette conscience, en fait, que le temps n'a pas vraiment de sens dans une incorporation humaine. On est tous venus à un moment donné avec un début et puis il y aura une fin. Et qui d'entre nous peut savoir quand a lieu cette fin? En tout cas, les témoignages que j'ai pu avoir de mères, de mamans qui ont perdu des enfants, parce qu'il y en a toujours dans les conférences, et puis vous aurez bientôt l'opportunité de regarder ce film magnifique où j'interviens un petit peu, euh, qui est un interview de toutes plein de mamans et qui ont perdu leurs enfants et qui témoignent en fait de la transformation que ça a opéré en elles. Parce que un enfant qui disparaît et qu'on a porté pendant 9 mois, c'est quelque chose qui nous met à terre. C'est quelque chose qui fait exploser le mental, qui fait exploser comment dire, toutes les idées toutes faites que nous avons de la vie, les il faut pas. Et tout ça explose, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. Il y a quelque chose qui nous amène dans les profondeurs de notre être et qui nous amène à faire un choix, le choix de vivre ou non. Et le fait de faire le choix de vivre quand on a perdu un enfant, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une énergie d'une puissance incroyable parce que ça donne une force qu'on ne peut même pas soupçonner, une force parce que quand nous faisons ce choix,
nous, en fait, nous ouvrons la porte à une connexion avec une réalité qui est intangible, invisible, qui est la conscience. Et quand le mental est complètement explosé par une douleur aussi forte, ça laisse la place à autre chose. Si on le choisit, bien évidemment, parce que je ne dis pas que c'est faisable et c'est facile pour tout le monde. Mais je voudrais, en fait, par ce message, juste témoigner aux mamans qui, en ce moment, peut-être sont mal parce que c'est l'approche de la fête des mères et puis les souvenirs qui remontent, etc. Juste de témoigner qu'un jour, ces souvenirs, ils ne sont plus emplis de douleur. Juste témoigner que beaucoup de mamans qui ont été jusqu'au bout du cheminement du deuil, elles peuvent de nouveau enlacer leurs enfants, je dirais invisibles, mais tellement présents énergétiquement dans leurs bras, dans leur cœur. Et à la place du chagrin, il reste une infinie tendresse et un amour inconditionnel. Parce que quel cheminement ces enfants qui partent nous font faire. Et pour moi, c'est cet amour que nous avons pour nos enfants qui nous donne cette force. La force de ne pas sombrer, la force qu'ils ne soient pas morts pour rien et que notre vie, elle a un sens par rapport justement à la qualité, à la beauté, à l'essentiel de cette vie. Quand on perd un enfant, on sait combien la vie est précieuse. Quand on perd un enfant, on revient vraiment à l'essentiel. Donc, toutes les mamans orphelines de leurs enfants, je voudrais vous dire combien vos enfants sont là, sont présents, même si vous n'y croyez pas. Leur énergie est là, je suis sûre qu'ils chantent et qu'ils dansent, et que le fait que vous ayez survécu à leur départ est un cadeau énorme. Et regardez bien tout le chemin que ça vous a fait faire. Et il n'est pas fini. Et si c'est juste au début, je comprends très bien que ça soit difficile d'entendre ça. Parce que moi, tout au début, je ne pensais pas que je m'en sortirais. Je veux juste, par ce que je suis aujourd'hui, vous témoigner toute ma tendresse, toute l'envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire courage, continue encore un peu et tu vas voir au bout de ce chemin, il y a une lumière, il y a une paix, il y a une tendresse, il y a quelque chose de nouveau qui peut se révéler et peut-être même que ça peut vous amener à révéler toute la grandeur et la beauté que vous êtes. Alors, chère maman du monde, qui avait perdu des enfants, peut-être à la guerre d'ailleurs aussi, c'est bien le moment aussi pour que les femmes se réveillent et regardent tout ce qui se passe et peut-être qu'on accepte parfois trop passivement, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, à toutes les mamans de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les religions, je voudrais vous dire, soyez heureux, soyez joyeuses, même si la chair de votre chair est partie dans les étoiles, continuez de les aimer, ils sont là et ils vous aiment. Merci pour ce que vous êtes. Merci, chère maman du monde. Merci. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuf. Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient. Mais quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire le père. Celui qui porte son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur n'a eu assez de lettres pour tant de douleurs. Quand on perd la raison, bien sûr on s'appelle fou. Et puis on s'appelle pauvre à perdre trop de sous. Quand on perd la mémoire, tout de suite on est qualifié d'amnésique. Mais il y a des choses qu'aucun mot n'explique. On aura beau fouiller les plus vieux dictionnaires, posséder le plus vaste des vocabulaires, décortiquer
décortiquer Baudelaire jusque sous terre, jusqu'à son dernier vers. Il n'y a pas de mots, pas de manière d'appeler le parent d'un enfant qui n'est plus. Il n'y a pas de mots pour ça qui soit connu. Ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son mari, alors on s'appelle veuve. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mots. Pourtant il y en a des mots qui nous émeuvent. Mais là il n'y en a aucun, il n'y a vraiment rien à dire. On ne sait même plus trop si on a le droit de vivre. Mais bon, on vit quand même, on vit tout simplement pour ne pas crever. On rit pour ne pas pleurer, des flots sans rive. Oui, on vit parce que lui, il ne pourra plus le faire. On vit parce qu'on se dit que sans doute, il en serait fier. Quand on sauve un enfant, on s'appelle héros. Mais quand on en perd un, y a pas de mots.